Ok. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé Demeure là où Dieu te veut. Amen. Cela veut dire quoi? Dieu veut que tu restes où lui Dieu il veut. Amen. Parfois, nous trouvons une situation difficile à un endroit et on se décourage et on s'en va. Parce qu'on trouve que ce lieu-là, c'est parce qu'on veut. Et du moment où on est là, on quitte, on s'en va. On se dit que non, depuis que je suis là, je ne vois rien, je ne sens rien. Je ne peux pas rester ici parce que c'est difficile. Mais Dieu sait que où tu es et que c'est dur, c'est là qu'il veut que tu restes. Amen. C'est la parole de Dieu. Et dans la Bible, dans le livre de Genèse, je vous montre ce passage, Genèse chapitre 26, Amen. Je dis à partir du verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui a eu lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Gérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alléluia. Voici que Abraham, il y a eu la famine, il y a eu la faim, il n'y avait pas de nourriture et Abraham est descendu en Égypte. Vous comprenez? Et quand le temps de son fils est arrivé, il y a eu encore une autre famine, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien. Et Isaac aussi s'apprêtait à aller en Égypte comme son père. Et Dieu lui dit, ne va pas en Égypte, reste là où tu es, parce que moi Dieu, je vais te bénir. Amen. Et le pays où tu es, chez les Philistins, reste là. Gloire à Jésus. Pourquoi le Seigneur me dit, demeure là où Dieu te veut? Parfois nous sommes dans une vie, nous sommes quelque part, dans un village, dans un endroit, on n'entend pas la voix de Dieu et on se lève, on s'en va. Est-ce que vous comprenez? On n'entend pas la voix de Dieu parce qu'on voit que tout est dur. Mais on veut libérer, on veut quitter. Et on se dit que là où je suis, je ne reçois rien, je ne suis pas béni, je ne suis pas guéri, je ne suis pas prospère, mes affaires ne marchent pas, je vais partir. L'église où je suis, l'église n'avance pas, les choses tournent en rond, mais rien n'avance, moi je vais quitter. Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu te dire qu'il faut quitter? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu te dire qu'il faut quitter ce travail-là? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu qui te dit que cet endroit, la maison où tu es là, il faut quitter? Souvent, nous quittons des endroits et nous voulons aller dans un endroit où on pense que là-bas, on sera mieux. Nous quittons dans un endroit, on pense qu'en allant de l'autre côté, on sera plus à l'aise, on aura assez d'argent, on aura beaucoup de choses. Mais lorsque nous voulons prendre une décision, nous ne consultons pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous voulons faire quelque chose, souvent nous ne consultons pas Dieu parce que nous-mêmes, là, ce qui est dans notre cœur, c'est ce qu'on veut faire. Amen. On décide de faire quelque chose sans consulter Dieu. Parfois, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Le Seigneur permet ces choses-là parce qu'il veut te bénir. Dieu dit à Isaac, ne va pas en Égypte, où tu es là. Même si quelqu'un va te tuer, il faut rester là. S'il y a la situation maladie, il va te bénir, il faut rester. C'est moi Dieu qui ai permis que tu sois là. Mais tu es là, reste tranquille. Mais une chose, écoute ma voix. Parce que ton père Abraham a écouté ma voix, mes commandements et mes ordres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand Dieu te veut quelque part, demeure là. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des personnes qui sont venues dans des églises. Il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des personnes qui sont venues dans certaines églises. Dès que l'église a commencé à avoir des moments difficiles, les gens sont partis. Parce qu'ils pensent que là, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Ils veulent trouver mieux ailleurs.
alors qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu, leur dit, quitte et va. Ce qui faisait la force d'Abraham, Abraham est dans une situation compliquée. Tant que Dieu ne lui a pas parlé, Abraham ne bouge pas. Est-ce que vous comprenez? Tant que Dieu ne lui a pas parlé, Abraham ne bouge pas. Même si c'est dur comment Abraham a resté là. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi, quand tu suis Dieu, il faut écouter Dieu. Écouter Dieu ne veut pas dire que tout le temps tu vas voir Dieu de tes yeux, mais tu peux entendre Dieu au travers de ses serviteurs, au travers de ton pasteur. Il peut parler au travers de lui. C'est un conseiller, c'est celui qui donne le bon chemin à suivre. Alléluia. Donc, Isaac, du coup, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Or, eux là, Isaac était cultivateur, en même temps berger. Il avait beaucoup d'animaux, mais comment les animaux vont manger? Comment ils vont boire de l'eau? Vous voyez dans le désert, les chameaux boivent beaucoup d'eau. Mais la famine est là, il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture. Comment ils vont faire? Mais Dieu dit, demeure là. Est-ce que vous comprenez le message? Dieu dit, reste là. Parce que même si c'est Dieu comment, c'est lui Dieu qui t'a dit de rester là. Reste là, et puis tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que la Bible nous dit que Dieu lui a fait cette promesse pour dire que c'est moi qui ai béni Abraham ton père. Donc si tu es là que c'est difficile, sache que je dis à ton père que toi, ton enfant qui sortira de lui, je vais bénir. Et c'est cet enfant, c'est toi. Donc où tu es là, je vais te bénir. Je vais multiplier ce que tu vas faire. Je veux tous ceux qui vont te bénir, je vais les bénir. Tous ceux qui vont te maudire, je vais les maudire. Est-ce que vous comprenez? Et je vais multiplier ta bénédiction comme les étoiles du ciel. Et c'est ainsi que Dieu a parlé à Isaac. Et Isaac a écouté la voix de Dieu. Et la Bible dit que Isaac resta à Guéra, en Genèse 26, verset 6. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était belle et figure. Vous comprenez? Donc, Isaac a accepté Dieu, Isaac est resté là. Vous savez, quand Dieu te met quelque part, ne pense pas que tout sera facile, tout sera en rose, ça sera difficile. Et Isaac a accepté la première difficulté, la famine dans le pays. Parce qu'en Égypte, il y a la nourriture. Mais Dieu dit, ne va pas où il y a la nourriture, reste où il n'y a pas la nourriture. Est-ce que vous comprenez la parole? C'est ainsi que Isaac est resté. Mais il est resté dans la ville encore. Isaac avait un problème. Sa femme était très belle. Elle avait la vie de quelqu'un qu'elle avait, quand tu la vois de son visage, tu vois que c'est une jolie femme. Donc Isaac savait qu'il a problème encore du lieu où Dieu dit de rester. Parce que la femme qu'il a, les gens vont commencer à aimer cette femme et les gens même peuvent le tuer à cause de ça. Chercher sa femme. Donc Isaac, on lui a demandé, cette femme-là c'est qui? Elle dit c'est ma soeur. Vous voyez? Parfois quand Dieu veut te bénir, il t'envoie des situations où tu comprends des situations. C'est-à-dire, toi tu m'as dit, Dieu lui a dit, il va se dire quoi Isaac? Tu m'as dit de quitter. Et puis je dois aller, de rester à Guéra. Et à Guéra, il ne peut pas partir en Égypte, là-bas il y a la nourriture, il y a tout là-bas. Mais ici encore je suis resté, voilà que ma femme aussi devient un problème pour toi, pour moi. Ma femme devient un problème pour moi. Bien aimé, je vous dis une chose, quand tu veux suivre Dieu, tout n'est pas tout en rose. Que tu passes ici, ça va bien, ça va par là. Si tu sais, tu as le discernement et tu vois ce qui vient devant, un jour tu vas réussir, quelle que soit la situation qui se présentera devant toi. Si tu sais où tu es, où tu demeures, la maison où tu habites, l'église où tu es, le quartier où tu es, la ville où tu es, le village où tu es, et que tu sais que Dieu t'y reste là, tu verras sa gloire, quel que soit le temps que ça va prendre. Mais cela ne veut pas dire que cette gloire va venir facilement. Isaac, avec un autre problème, il va être confronté au mensonge et il va commencer à mentir. Il dit, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Effectivement, quand nous regardons la généalogie de sa soeur, ça dit, dans la famille d'Abraham, son père, c'est dans la même famille qu'ils sont partis chercher la femme de Isaac. Donc, en un mot, c'est la même famille. Donc, ce qu'il a dit, il y a quelque part une vérité, mais quelque part une mensonge. Il peut dire un mensonge plutôt. Il peut dire simplement, c'est ma soeur de même famille, mais c'est ma femme. Et il a dit non, c'est ma soeur. Donc, quand il a dit ça, les gens ont commencé à regarder la femme, et les gens ont commencé à combattre. Mais un jour, la Bible nous dit qu'il était en train de jouer avec sa femme. Donc, les gens ont vu que amusement, ça là, c'est monsieur et madame qui jouent ça. Donc, les gens ont vu que, cet homme-là, c'est pas sa soeur, mais c'est sa femme. Alléluia.
Donc, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit qu'après que le roi a su, le roi lui a dit, ah, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as dit que c'est ta soeur. Et si quelqu'un touchait ta femme, aujourd'hui, tu vas nous créer des problèmes, on va avoir des problèmes. Parce que la même situation est à Abraham. Amen. Lorsque le roi a pris la femme d'Abraham, n'a pas sauté à elle, simplement pour mettre chez lui, toutes ces femmes ont eu la stérilité. Et les gens ont commencé à être frappés de malédiction. Donc l'histoire est là. Donc on dit, ah, tu veux nous créer des problèmes. Tu es serviteur de l'Éternel. Et puis tu veux nous mentir. Et si nous touchons, quelqu'un touche à ta femme, nous allons tout avoir des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je tiens à vous dire ici, le problème, c'est que où tu demeures, tu peux avoir des problèmes. Les gens pensent qu'être dans une église, c'est tout le temps que ça va aller bien. Être dans une église, c'est tout le temps qu'on va dire non, tu es gentil, tu es bon, les choses avancent. Dans une église, il y a toujours aussi des problèmes. Il y a des situations qui arrivent dans l'église que toi, il faut savoir affronter. Il y a des situations qui arrivent dans l'église, toi, il faut savoir surmonter. Amen. Et par ta prière, par ton jeûne, et tu vas avoir la victoire. Et c'est ainsi que quand ce problème a été réglé, le roi a dit que personne ne touche à la femme de cet homme. Amen. Et cela a été fait. Quand cela a été fait, ils ont dit cela. Et c'est là qu'Isaac a eu la paix du cœur et Isaac va commencer à s'aimer, à planter. Nous sommes dans une région où on plante le manioc, on plante l'EVA, on plante le palmier à huile. Et Isaac a commencé à planter. Et la Bible nous dit que quand Isaac a planté dans cette année-là, Dieu l'a béni, il a multiplié sa semence par 100. Amen. Si Isaac avait planté un sac de manioc, amen, de bouture de manioc, Isaac a récolté 5 sacs. Amen. Si Isaac avait seulement deux sacs, Isaac va avoir 200 sacs. S'il avait fait champ de palmier qui récoltait 1 tonne, Isaac a récolté cette année-là, il a récolté 100 tonnes. Et Dieu a commencé à bénir Isaac. La Bible dit que Isaac est devenu très riche, fort riche. Amen. C'est pour dire à quelqu'un qui m'entend, toi qui m'écoutes, parce que les messages que nous donnons, ce sont les messages de l'Esprit de Dieu. C'est que Dieu qui t'envoie en ces lieux, Dieu qui t'a conduit en ces lieux, tout ce que tu vas demander, quoi que Dieu va te donner, même les épreuves que tu vis, les difficultés que tu vois dans ta maison, si tu crois et tu as foi que c'est Dieu qui t'a mis là, demeure là, parce que ta bénédiction est là. Alléluia. Parce que Dieu qui te dit de partir, Dieu te dit de revenir, il sait ce qu'il est en train de préparer pour toi. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit que tellement il a été béni, Dieu a béni ses bétails, Dieu a béni ses troupeaux, Dieu a béni tous ceux qui étaient auprès de lui étaient bénis. Alléluia. Il lui a donné beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes, et il était devenu riche au pays où il y avait la famine. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Du lieu où tu es, Dieu peut te bénir. Oh, même si on dit rien ne marche, Dieu peut te bénir là. La terre où il a habité est une terre que Dieu a bénie. À cause de ta présence, à cause du lieu où tu es, à cause du Dieu que tu adores, que soit la situation, Dieu peut te bénir. Alléluia. C'est pourquoi tu dois demeurer là où Dieu te veut. Il ne faut pas chercher à fuir, il ne faut pas chercher à aller où Dieu t'a pas dit de partir. Mais écoute la voix de Dieu et demeure là. Amen. Amen. Quand nous lisons la Bible, vous allez comprendre encore que Isaac va faire quelque chose. C'est que tous les puits qu'on avait creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblait et les remplit de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Vous voyez, maintenant qu'il est dans leur pays, dans leur ville, dans leur région, ils ont trouvé qu'il devient riche plus que eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le sable et ils vont remplir dans les puits de son père, où les animaux doivent boire l'eau là. Ils ont rempli de sable. Les puits que son père avait creusés. Amen. Après que son père n'était pas là, parce qu'il avait les puits, parce qu'Abraham avait des puits là-dedans des noms, donc il voulait effacer tout ce qui appartient à Abraham. Vous comprenez? Donc, je dis aussi à ceux qui sont des autochtones, c'est-à-dire que tu habites quelque part, tu es dans ton pays, tu es dans ta vie. Si quelqu'un vient chez toi, que la personne est bénie, il ne faut pas l'envier. Amen. Si quelqu'un vient chez toi, que tu n'as pas maison que la personne a construit, il ne faut pas l'envier, il ne faut pas être méchant avec la personne.
Non, moi je n'ai pas de champ. Lui, il est venu, il a champ. Moi, je n'ai pas construit. Lui qui est venu dans notre pays, là, il a construit. Et quand cela fait des choses, Dieu n'aime pas ce genre de comportement. Et cela crée la méchanceté. Le Seigneur dit de ne pas faire du mal à l'étranger. Je ne dis pas à l'étranger qui est mauvais. Je ne dis pas à l'étranger même qui ne veut pas mettre les autochtones. Qui veut que les autochtones même meurent ou bien détruisent leur vie. Ou qui veut prendre leur plantation. Non, je ne parle pas de ces des étrangers. Les étrangers qui viennent humblement solliciter de l'aide et rester sur le territoire et qui aiment le bien de la population. Et ces personnes-là comme Isaac. Isaac n'est pas venu pour faire du mal aux Philistins. Isaac était venu pour se réfugier, rester manger. Amen. S'occuper de ces animaux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Isaac va avoir des problèmes parce que Dieu l'a béni. Quand Dieu te bénit, tu as des ennemis. Quand Dieu te bénit, les gens trouvent que ce que tu fais là, c'est pas bon parce que ça leur donne la jalousie. Mais que la jalousie quitte autour de toi au nom de Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont fermé tous les trous, tous les puits. Ils ont mis ça dedans. Mais le verset 17, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Alléluia. Ici, ce passage revient un peu sur l'église de Dassé, en ce lieu où je suis en train de prêcher. Le travail qui a été fait ici pendant des années et que je suis parti, il y a des gens qui ont détruit ce travail. Les gens, c'est comme si des trucs, ils ont mis la poussière dedans. Les gens ont détruit les arbres, les gens ont chassé, les gens ont raconté des choses. L'église a cassé, l'église a mis un coup. Alléluia. Mais le même Dieu me dit, reviens. Amen. Je suis revenu et Isaac a recreusé les mêmes trous. Amen. Les mêmes puits de son père. Il a demandé à ses serviteurs de descendre et ils ont creusé et l'eau est sortie de nouveau. Alléluia. Je suis venu ici. Le Seigneur va permettre que les puits qu'ils ont mis le sable seront recreusés au nom de Jésus-Christ. Des personnes qui ont été découragées, chassées ou autre chose que parole, le Seigneur va les rétablir. Et j'ai foi et je crois. C'est ainsi que Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Les bénédictions que tu avais, que l'ennemi a jetées à la poubelle, les choses que tu avais, que l'ennemi a détruites, le Seigneur va remettre les choses en état. À toi de prendre décision, de travailler. Isaac a travaillé, Isaac a recreusé les mêmes puits de son père. Recreuse, recommence ta vie de prière que tu faisais avant. Recommence ta vie d'intercession. Recommence ta vie de jeûne. Recommence ton engagement devant le Seigneur. Et quand tu vas le faire, tu vas retrouver ta vie passée. Quand ils ont recreusé, ils ont retrouvé l'eau. Alléluia. Et la Bible déclare que les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée, ils trouvaient un puits d'eau vive. Encore, ils vont creuser. Là, c'est pas pour son père, mais eux, ils vont creuser un autre puits, ils vont trouver de l'eau. Vous comprenez? Et nous continuons. Et les gens de ce village, les bergers, viennent faire palabre avec eux. Ils ont laissé plus, ils sont partis à côté. Donc, creuser encore. Ils sont venus faire palabre. Vous comprenez? Et troisièmement encore, ils sont venus au verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Réboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu veut te lever, Dieu te bénit, ce que tu fais, ça suscite la colère des gens. Ça suscite la haine. Ton travail, même comment est-ce que tu fais là, les gens n'aiment pas que pour toi là ça marche. Les gens n'aiment pas que pour toi là ça avance. Et souvent même les gens viennent chez toi, les gens vont dire non, il ne faut pas aller là-bas, là c'est pas bon. Elle ne prépare pas bien. Non, c'est qu'elle vend la comment, c'est pas bon comment. Oh, c'est qu'elle fait ça, c'est pas de bon matériel. Viens chez moi, il y a de bons matériels pour construction. Viens chez moi, il y a telle chose. Parce que les gens font. Mais Isaac et ses serviteurs sont restés attachés à Dieu. Ils ont gâté ce qu'ils ont fait une fois. Ils ont gâté deux fois. Troisième fois, ils ont persévéré. Les gens ne sont pas venus chercher par là. Ils ont donné le nom Rehoboth. Dieu nous a donné, nous a mis au large. Parce qu'eux, ils ont fait ce qu'ils sont fatigués. Comment nous, on fait tout le temps. Mais en chaque fois, on garde, ils s'en refait. On laissait les comme ça. Quand ils ont creusé cette fois-ci le puits est donné une eau vive. Alléluia. Ils ont donné le nom Rehoboth. C'est-à-dire Dieu nous a bénis, Dieu nous a mis au large. Bien aimé, quand Dieu t'appelle à le servir, quand Dieu t'appelle à faire son œuvre, quand Dieu t'appelle à aller quelque part, tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rencontrer des ennemis, tu vas rencontrer des jaloux, tu vas rencontrer des personnes qui vont s'opposer à toi. Mais toi, il faut toujours persévérer. Il ne faut pas te décourager. Ce que tu fais, va jusqu'au bout et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous déclare que
il monta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il creusa sa tente. Il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac creusaient un puits. Alléluia. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Isaac, son ami, et Col, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Alléluia. Ce passage est très important. Ils sont partis, ils ont cherché par là, ils ont déménagé. Ils ont cherché par là, ils ont déménagé jusqu'à un endroit, ils sont restés tranquilles. Mais ils ont vu que tout ce qu'ils ont fait, Isaac est béni. Alléluia. Je te dis que si Dieu t'a béni, quel que soit ce que les hommes vont faire, tu demeureras dans cette bénédiction. Si Dieu t'a béni, que les gens veulent détruire en toi ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut détruire. Ils ont gâté les puits, ils ont mis le sable. Isaac est parti. Jusqu'à Isaac est parti se mettre dans la même région. Il est parti loin d'eux. Mais malgré qu'il est parti loin d'eux, où il est parti là-bas, ça a marché encore. Il y a l'eau, il est béni. Et eux, ils sont partis le trouver. Le roi est parti le trouver pour lui dire, ah, on est venu demander pardon, on est venu faire réconciliation. Mais ce qu'on veut te dire, dis-toi que devant Dieu, on ne t'a jamais fait du mal. Il faut jurer qu'on ne t'a jamais fait du mal, que nous on t'a fait du bien. Regardez les gens comme ça. C'est comme ça souvent les gens font du mal aux gens. À un moment donné, quand Dieu les confond, ils ne savent pas quoi dire. Alléluia. Et ils sont venus maintenant faire alliance, faire serment pour dire que à partir d'aujourd'hui, nous sommes un. Parce que si ce qu'on t'a fait, le mal qu'on t'a fait, si on reste sur ça, on sait que ton Dieu va nous frapper. Amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, restez fidèle, restez attaché du lieu où Dieu vous a mis. Que ce soit tout ce qui va arriver, reste attaché. Reste attaché, ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ça peut être ton foyer. Il peut y avoir des situations dans ton foyer tellement qu'à un moment donné, tu es découragé, donc tu veux partir de ce foyer. Reste là. Dieu t'a rien dit de partir. Reste attaché à ton foyer. Parce que le temps va arriver, les mêmes personnes qui veulent détruire ton foyer, les mêmes personnes qui ne veulent pas te voir dans la joie, viendront vers toi pour dire que ma soeur, pardon. Il faut oublier. Ne pense même pas que je t'ai fait du mal. Ne pense pas que je vais chercher ton mari. Je vais faire des choses. Parce que Dieu va te bénir. Alléluia. T'as entendu ma fille? Amen. Vous m'entendez? Vous, on vous persécute là. C'est comme ça. Je l'ai entendu, non? Les gens qui te font du mal, un jour là, ils vont dire, Joseph, il faut dire devant Dieu que moi, depuis que tu es en ensemble, je ne t'ai jamais fait du mal. Je ne t'ai jamais insulté. Je n'ai jamais parlé mal de ta femme. Ce moment va arriver. Parce qu'ils vont voir que le Dieu que tu adores est le véritable Dieu. Alléluia. Et David nous dit que les gens vont venir faire serment, alliance. Et ton Dieu est puissant. Un jour, ils te diront que ton Dieu est puissant. Un jour, ils te diront que ton Dieu t'a béni. Alléluia. Vous comprenez? Et vous lisez bien que Isaac leur fit un festin, ils mangeaient et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait en lui disant, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la parole? La Bible dit que quand il y a eu la réconciliation, il y a eu le serment, le même jour, ils sont partis creuser un puits, il y a eu l'eau. Amen. C'est-à-dire, en ce moment, dans ce désert, l'eau est tellement utile, tellement importante, tellement nécessaire. Parce qu'avec l'eau, les brebis vont boire, les troupeaux vont boire, les bétails vont boire. Avec l'eau, il doit arroser les cultures. Il doit arroser les plantations. C'est l'eau. Donc l'eau, c'est comme un diamant. Alléluia, diamant même, plus que diamant. Donc, lorsqu'il creuse un puits, les gens peuvent creuser des puits de quelques mètres. Plus que 60 mètres,
on dit, mais tu ne trouves pas l'eau. Mais quand Dieu a béni Isaac, quand il creuse, puis ça ne fait même pas 3 mètres, 4 mètres, voilà l'eau. Vous comprenez? Donc, quand il y a eu réconciliation, ils sont même jour là, ces serviteurs sont venus lui dire, patron, on a eu de l'eau. Pour dire quoi, quand les gens te font du mal, ils cherchent à se réconcilier avec toi, il ne faut pas te fâcher. Accepte. Alléluia. Quand les gens ils savent qu'ils t'ont fait du mal, ils savent qu'ils ont détruit l'œuvre, ils savent qu'ils ont fait des choses. Amen. Et ils viennent vers toi. Les gens savent qu'ils ont détruit ton foyer, ils ont détruit ton travail, ils ont rapporté des choses contre toi pour te détruire. Mais quand ces personnes-là reviennent, parce qu'ils savent que le Dieu que tu adores et que tu es sur le bon chemin, et qu'ils reviennent vers toi, ne dis pas non, je ne veux pas. Accepte. Je demande qu'il faut qu'on soit prêt. Il n'y a pas de problème. Et ils ont fait ça. Le même jour, ils ont trouvé de l'eau. Vous voyez, à un moment donné, Isaac, quand nous voyons ce passage, on voit qu'à un moment donné, Isaac a eu un peu de colère en lui. De ce qu'il creuse, on met ça. Il creuse, on met ça. Il passe ici, on le suit. Il passe, on fait par là vers lui. Il était fâché, il était fatigué. Mais quand eux-mêmes sont revenus vers lui et qu'ils se sont repentis, ils ont dit franchement, il faut faire alliance avec lui. Il faut oublier, il ne faut jamais penser qu'un jour on t'a insulté. Il ne faut jamais penser qu'un jour on t'a maltraité. Isaac n'a pas dit non, je ne veux pas. Vous m'avez maltraité. Isaac a accepté. Isaac a préparé. Ils ont mangé. Ils ont fait alliance, sont partis. Le même jour, il y a eu de l'eau. Quand parfois les gens te font du mal et qu'ils viennent vers toi se demander pardon, si tu n'acceptes pas, ça peut bloquer ta bénédiction. Le même jour qu'Isaac a accepté, il y a eu de l'eau. Donc si tu acceptes les gens qui t'ont maltraité, qui t'ont méprisé, qui t'ont dit des choses contre toi, qui viennent vers toi, il faut accepter leur pardon. Quand tu vas accepter leur pardon, Dieu va continuer de te bénir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, demeure là où Dieu t'a mis, où Dieu te veut. Ne regarde pas la situation de ton église, ne regarde pas la situation de ton pasteur, ne regarde pas ce qui se passe. Mais là où Dieu t'a mis, il y a une bénédiction que Dieu va te donner. Donc si Isaac s'est dit, écoutez, depuis que je suis là, je crée les pluies de mon père, ils ont comblé du sable. J'ai enlevé le sable dedans, il y a l'eau. Ils sont venus verser ça encore dedans. Ils sont venus faire par là. On a quitté là-bas. On est venu creuser ici, on a trouvé de l'eau. Ils disent c'est pour eux. On nous a chassés. On est parti creuser encore, on a trouvé de l'eau. On dit c'est pour eux. On nous a chassés. On est parti loin, maintenant ils ne vont pas faire par là. On a un seul puits qui reborde. Et après, ils reviennent encore demander pardon. Accepte le pardon. Si un jour ton mari vient et te demande pardon, accepte ton pardon. Si celui qui t'a persécuté te demande pardon, accepte le pardon. Si c'est un homme de Dieu qui t'a fait du mal, qui t'a détruit ton ministère, dit des choses, t'a raconté des choses, te demande pardon, accepte son pardon. Mais c'est que vous devez savoir, accepter le pardon ne veut pas dire rester toujours ensemble. Parce que quand Isaac a accepté le pardon, ils ont fini de manger, chacun a pris sa route, chacun est dans son côté. C'est parce que je t'accepte ton pardon que je suis obligé de t'accepter chez moi encore. Est-ce que vous comprenez? J'accepte ton pardon que je suis obligé. Je ne dis pas des couples, je parle, quand il parle des couples, ton mari vient des parents proches qui avoir des histoires de vivre ensemble en famille. Mais des personnes qui t'ont détruit, des personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont retardé, et qui ont fait de sorte qu'à un moment donné, tu as eu la mettre dans ton cœur. Et qui sont revenus vers toi, qui m'ont dit pardon. Vous pouvez vivre ensemble, vous pouvez manger ensemble, mais vous ne devez plus demeurer ensemble. Est-ce que c'est compris? Est-ce que Isaac est retourné chez eux encore là-bas? Isaac est resté dans son coin. Isaac n'est pas retourné vers eux. Isaac est resté dans la maison où il est. Amen. Il est resté dans son territoire. Et de là, il a commencé à faire son travail. Mais eux, s'ils sont revenus, c'est que Dieu a commencé à les chicoter. Dieu a commencé à leur parler. Quand ils ont commencé à avoir des problèmes, ils sont revenus. Donc si tu es là et que tu es en train de travailler pour le Seigneur, tu es dans une maison de Dieu, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, et que tu sens que les gens sont en train de persécuter, faire des choses, faire n'importe quoi, laisse-les et puis fais tout pour toi. Le temps de Dieu va arriver, ces personnes viendront. Mais quand ils vont venir, vous pouvez manger ensemble, vous pouvez vivre ensemble. Tu peux même faire des offrandes, des cadeaux, ils vont partir. Mais vous ne serez plus ensemble. Alléluia. Parce que eux-mêmes là, ils se sont condamnés par leurs œuvres. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce soit sur vous. Et que sa bénédiction soit sur vous. Pour que vous êtes. Vous sachez que c'est Dieu qui vous a mis là. L'homme de Dieu là, quand il prêche là même depuis là, vraiment, parce que tu veux quitter, tu cherches toujours quelque chose sur lui. Est-ce que vous comprenez? Ne cherche pas quelque chose sur l'homme de Dieu. Si tu veux partir, tu vas tranquillement. Mais il ne faut pas chercher, non, il a passé ça, il a dit ça, il n'a pas passé, il a dit ça. Tu es là, tu cherches son manque. C'est-à-dire que tu ne cherches pas quelque chose de bien sur lui, de mauvaises choses. Vous comprenez? Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas être avec toi. Dieu veut que tu sois dans un endroit où Dieu t'a mis, même quelle que soit la situation. Quand tu demeures là, plus tard, il va te multiplier à l'extrême. Ici, moi, je peux témoigner, il y avait ceux qui étaient ici, on priait Maria, ça durait. Et on dit que depuis que je suis là-bas, mais il ne va même pas marier.
Mais récemment, il y a un qui a été voté. Il y a des personnes qui sont ici avant de travail. Ça fait des années. Quand je prends la soeur, ça fait des années. Quand je fais ça ne bouge pas. Mais c'est dans cette dernière année que Dieu a fait grâce à travail. Cette dernière année que Dieu a fait grâce aussi. Elle a commencé à voir les activités en train de prospérer. Mais c'est elle dit, je ne vois rien. Maintenant même, je ne comprends plus rien. Elle ne sera pas bénie. C'est quand vous êtes dans un endroit, vous devez savoir rester dans l'endroit. Vous devez savoir supporter les difficultés de l'endroit. Vous devez savoir supporter les épreuves de l'endroit. Ne cherchez pas toujours des choses qui semblent vous arranger. Ne cherchez pas toujours des choses qui vont vous mettre à l'aise. Et quand c'est comme ça, Dieu n'est plus avec vous. Dieu qui lui a dit de rester là, il est resté, en même temps qu'il est resté, il avait un autre problème, sa femme. Les gens commençaient à convoiter sa femme. Et après, ce problème est résolu. Après encore, les mêmes personnes, quand ils ont résolu ce problème, Dieu l'a béni. Il était content. Maintenant, quand il a causé, puis encore, les gens sont tombés jaloux parce qu'ils sont devenus jaloux parce qu'il a l'argent maintenant. Et ils vont commencer à fermer les trous. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire, mais il est resté parce qu'il avait une parole en lui que Dieu dit, je vais te bénir. Si Dieu a décidé de te bénir, quel que soit ce que les gens feront, quel que soit le temps que ça va prendre, reste attaché à Dieu. Et sa bénédiction s'attachera à toi. Est-ce que vous comprenez? Les gens vont dire des choses sur toi. Les gens vont raconter des choses sur toi. Amen. Moi, je suis habitué à entendre trop de choses sur l'église. Certains disent que l'église là est dans le noir, les autres disent que l'église là c'est que si, l'église c'est cela, l'église là c'est tombé, ça ne va pas marcher. Il y a plein de choses. Amen. Mais vous savez, ces personnes n'ont pas la vision, ne pas comprendre. Alléluia. Mais ce qui est mauvais, c'est qu'il ne faut pas dire que Dieu m'a dit que cette église est comme ça. Mais aujourd'hui, quand demain Dieu t'a dit que tu veux venir voir, est-ce que quand tu analyses, est-ce que c'est Dieu? Amen. Est-ce que c'est Dieu? Reste attaché là. Parce que ta bénédiction est là. Ta bénédiction est dans ce lieu-là. Ta gloire est dans ce lieu-là. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jacob est parti chez son beau-père. Il est arrivé là-bas. Il a tout souffert. Mais il savait que là, il doit faire sortir quelque chose, sa femme. Ils l'ont trompé une fois. Il a persévéré. Deuxième fois, il a réussi. Troisième fois, le monsieur a dit que non, il faut travailler encore. Et il a souffert, mais il savait que quelque chose qu'il doit tirer. Il a tiré, il a eu ses deux femmes. Alléluia. Il a eu des enfants, il a été béni, il est devenu un homme éternel, une bénédiction éternelle. Aujourd'hui, nous ne voulons pas avoir des choses éternelles. Nous voulons avoir des choses rapides, qui frappent à l'œil, qui frappent aux yeux. Amen. Moi, quand j'arrive dans un endroit, quand j'ai le lieu, je vois ce qui est devant, je ne vois pas ce qui est à mes pieds. Alléluia. Ici, quand je suis venu, j'ai vu le terrain, j'ai vu le lieu clôturé, j'ai vu le temps fait, j'ai vu les travaux finis. Alléluia. J'ai vu les maisons construites. Mais les yeux de ceux qui ne voient pas, quand ils vont arriver, ici, là, il n'y a rien, ici, c'est tombé, c'est tombé. Mais ceux qui sont dans la vérité vont voir les choses changer dans la vie en ce lieu. Je te dis une chose, mon frère, ma soeur. Du lieu où tu es, ne te décourage pas. Ici, dans cette œuvre aussi que je parle, ne te décourage pas. Reste attaché. Reste attaché. Reste attaché. Même si on te dit des choses qui ne te plaisent pas, si Dieu t'a rien dit, il faut rester. Si Dieu t'a pas parlé, reste là. Parce que ta guérison est là. Ton miracle est là. Ta délivrance est là. Ta prospérité est là. Dieu a choisi quelque chose de grand pour toi. Et cela ne veut pas dire que où tu es là, tout sera bon. Tu dois avoir des difficultés, tu dois avoir des épreuves. On peut même parler sur toi, on peut même t'insulter. Mais tu dois faire comme tu n'as pas entendu. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce soit sur vous. Et que le lieu, amen, que tu demeures là, ou que Dieu veut là, reste là. Que ce soit le temps que ça va arriver, reste là. Vous voyez que même dans la bénédiction, il y a eu des problèmes. Reste là. Alléluia. Dieu dit de rester, il y a la fin. Il est resté. Dans la fin, il est là, il a eu problème avec sa femme. Les gens ont commencé à commenter sa femme. Ça a été résolu. Il est resté là. À un moment donné, il a été béni, il a tout, il a l'argent, tout. Les gens ont été jaloux de lui. Il s'est dépassé un peu, mais il est resté toujours dans le même territoire. Il est resté là. Alléluia. Et après encore, ils sont partis fermer les puits, reposer les puits. Les gens sont venus faire par là, lui c'est pour nous. Il fait ça par là, mais finalement Dieu l'a béni. Et Dieu lui a dit, celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. C'est ainsi que ça sera ta situation. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Donc quand tu as été debout, tu dois bénir le Seigneur.